La prophétie n'est pas vraie parce qu'elle va dans notre sens. Elle n'est pas vraie parce qu'elle caresse notre volonté. La prophétie est vraie parce qu'elle sort de la bouche de Dieu. Elle n'est pas vraie parce qu'elle va dans le sens des choses que je suis en train d'attendre. Parce que très souvent, nous disons qu'une prophétie est fausse parce qu'elle ne correspond pas à ce que nous attendons. Mais une prophétie n'est pas fausse à cause de ça. Bibliquement, une prophétie est fausse quand la source est fausse. Voilà pourquoi un faux prophète n'est pas quelqu'un qui se trompe dans la prophétie. C'est quelqu'un qui tire sa source des puissances occultes. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui opère avec des puissances occultes. Ce n'est pas quelqu'un qui se trompe. Mais une prophétie n'est pas vraie parce que forcément, elle correspond à ce que moi je veux, à ce que moi j'attends. Au contraire, lorsque nous opérons de cette manière-là, nous risquons d'être en contact avec des esprits séducteurs. Parce que l'esprit séducteur te dit seulement ce que tu aimes, ce que tu veux, et ce que, ce qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi Dieu a réprimandé les prophètes d'Israël. Il a dit, vous là, c'est à cause de vous que le peuple est allé à Babylone. C'est à cause de vous parce que vous étiez en train de prophétiser selon l'argent, vous êtes en train de prophétiser le désir de leur cœur. Là où Dieu est en train d'annoncer le jugement et le paix, et ils étaient en train d'annoncer la bénédiction. Et à cause de ces choses-là, Dieu a emmené son peuple dans le jugement à Babylone. Donc une prophétie n'est pas et ne sera jamais ce que forcément correspond à mon cœur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de charlatans qui arrivent à gagner les enfants de Dieu comme ça. Et qui arrivent à se bâtir un empire et à croître leur richesse comme ça. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre des vérités. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui sont bien. Je vous dis la vérité, il y a des gens, des personnes, s'ils étaient dans notre siècle, vous n'allez jamais les inviter dans l'église, dans des conférences ou dans des programmes. Un gars comme le prophète Michée, il est invitable. Je ne sais pas si vous connaissez Michée dans la Bible. Michée, tu ne peux pas l'inviter, tu lui laisses la chair comme ça. Parce que si Michée, il vient et te dévoile ton péché, pas dans le but de te condamner, mais pour te pousser à la repentance et tu changes de vie. Il n'a que faire de ton offrande, il n'a que faire, de tes amens, il n'a que faire de tes dîmes, etc. Lui, ce qu'il cherche, c'est la justice que de Dieu. Donc la prophétie, je répète, n'est pas ce que je suis en train d'attendre, ce que je suis en train d'espérer forcément. Parce que Dieu préfère d'abord traiter le problème de ton caractère, le problème de ton cœur, que te faire illusionner les choses, qu'en réalité ton caractère va t'empêcher d'entrer dans ça. Voilà pourquoi lorsque il y a des choses qui ne peuvent pas se produire dans le sanctuaire, lorsqu'on ne purifie pas d'abord le sanctuaire. Je m'explique. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, la Bible déclare qu'il y avait le jeune Samuel qui était là, c'est un prophète endormi. Dieu ne l'avait pas encore visité dans 1 Samuel chapitre 3, 4. Dieu ne l'avait pas encore visité, il était endormi. La Bible dit qu'il servait Dieu mais il ne le connaissait pas encore. Mais regardez ceci, au verset 1 on dit, à cette époque-là les visions étaient rares. La visitation de Dieu était rare. Mais quelques chapitres avant, chapitre 2, la Bible dit qu'il y avait un homme envoyé par Dieu qui était un prophète, qui est parti annoncer le jugement à la maison d'Élie. Et il dit à Élie, écoute, tu vis dans le péché, tes enfants vivent dans le péché parce que les enfants d'Élie officiaient dans le temple. Lorsqu'on emmenait les offrandes, ils prenaient une partie gardée pour eux. Et lorsque les femmes venaient dans le sanctuaire, ils couchaient avec ces femmes-là. Et il y avait la désolation, il y avait l'impureté qui était dans le sanctuaire. Mais Dieu ne pouvait pas susciter un prophète comme Samuel tant qu'il n'avait pas commencé à purifier l'environnement de Samuel. Voilà pourquoi, quand Dieu envoie Samuel dans la maison d'Élie, ce n'est pas pour que Élie puisse fuir la maison de Samuel. C'est pour que Samuel puisse influencer la maison d'Élie. Voilà pourquoi quand Dieu t'envoie dans un endroit qui est sale, ce n'est pas pour que cette saleté te contamine, c'est pour que ta propreté puisse contaminer cette saleté. Voilà pourquoi on ne quitte pas l'église ni un département parce que les gens sont mauvais. Au contraire, c'est à toi d'influencer ces gens qui sont mauvais. Amen. Donc, voilà pourquoi, même dans l'église, etc., l'activité prophétique est très rare parce que le péché est là.
Or, la Bible dit dans Jean chapitre 16, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses, il vous révélera. Donc là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'écho de sa voix. On ne peut pas dissocier l'Esprit et la voix de Dieu. Mais parce que le péché pèse dans l'Église, qu'il y a des choses qui ne se produisent pas dans l'Église. Or que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à l'Église dans Corinthe, il encourage les chrétiens de Corinthe à aspirer le don de la prophétie. Frère, ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus qu'on doit remettre en cause la crédibilité d'une chose. Parce que la vérité d'une chose, c'est qu'elle ne peut pas être mise en cause à cause des bêtises de certaines personnes. Il suffit simplement d'encadrer les choses. Amen. Et ça, c'est la responsabilité des anciens de pouvoir encadrer les choses dans l'Église. Mais on doit encourager les enfants de Dieu d'entrer dans l'ordre appel et d'opérer dans les dons que Dieu leur a donnés. Amen. Donc la prophétie n'est pas d'abord ça. Ok? La prophétie n'est pas le fait de mystifier les choses. Quand je dis de mystifier les choses, c'est de rendre mystique les choses. Donc la crédibilité de la prophétie qui sort de ta bouche, ça ne dépend pas de la manière que tu vas amener la chose. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce que tu tombes en transe, que ce que tu vas dire est vrai. Non, c'est faux. Je vais casser ça dans vos esprits. Dans l'église, on a l'impression que pour crédibiliser une chose, il faut que tu mystifies la chose. Non, tu peux venir simplement, etc. Tu prophétises dur. J'aime un gars comme Agabus de la Bible. Il prend la ceinture de Paul. Il prend la ceinture du Paul. La ceinture de cet homme-là. Cet homme-là, il va lui arriver ça à Jérusalem. Et c'est de la simplicité. Donc une prophétie n'est pas prophétie parce qu'on a mystifié les choses. Là, vous allez rentrer dans des cultes idolâtres. Et vous allez commencer, mettons, des fois, si vous ne faites pas attention, à rentrer en contact avec des démons. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, ce n'est pas mauvais, parce que la Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Ça veut dire on aime les choses surnaturelles, mais nous devons faire très attention. Ne pas penser que tout ce qui est mystifié, tout ce qui est mystique, etc., c'est des choses de Dieu. J'aime le surnaturel, j'aime les choses de Dieu, etc. Mais dans le domaine du surnaturel, c'est très complexe. Amen. Et je vais expliquer des choses. Le domaine du surnaturel, c'est très complexe. Voilà pourquoi on doit rester focalisé sur les Écritures. Parce que dans l'Église, l'autorité suprême n'est pas le pasteur, c'est la Bible. Le pasteur même doit s'asseoir sous la Bible. Et tant que ce que tu dis n'est pas conforme aux Écritures, en tout cas avec moi, je te dirai ce que tu dis là est faux. J'ai fait un débat dernièrement avec un ami sur une question de doctrine. On est en train de faire un débat, Je lui ai dit, écoute, là tu es en train de partir à gauche, à droite, selon tes expériences. Je lui ai dit, que dit la Bible dessus? Non, mais il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui disent, non, que dit la Bible dessus? On doit rester doctrine. Que dit la Bible? Voilà pourquoi, à force de trop mettre des sentiments dans les choses de Dieu, on a commencé à créer des sectes, on a commencé à créer des hérésies. Alors que si on était resté fidèle à ce que Jésus a dit, à ce que les apôtres ont dit, on n'allait pas passer à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de sectes sont nées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement les mauvaises inspirations, mais c'est aussi la déformation des Écritures. Lorsque tu déformes les Écritures, et les gens vont dire Amen parce qu'ils t'aiment bien, etc. Mais tu es en train de créer un esprit d'idolâtre dans le cœur des gens. Voilà pourquoi la plupart des personnes qui ont suivi des faux prophètes, c'était des gens qui étaient idolâtres. Comment ça s'appelle? J'ai lu l'histoire d'un homme que Dieu a utilisé pendant un temps au 18e, au 19e siècle, etc. Dieu l'a puissamment utilisé dans le domaine des guérisons. Il fait partie des pères du réveil. Et c'était un Anglais qui habitait aux États-Unis. Et à un moment, tellement que Dieu l'utilisait, il est devenu orgueilleux. Et il s'est autoproclamé comme étant l'Élie qui devait venir. Non seulement il s'est autoproclamé comme l'Élie qui était, vous dites le Messie, il était ceci, cela. Doctrinalement parlant, ça va à l'encontre de ce que la pensée biblique dit. Amen. Et cet homme-là, Dieu l'a frappé quelque temps plus tard. Parce qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec les Écritures. Surtout quand on est conscient des choses. Amen. Donc je vais parler du mécanisme de la prophétie, du fonctionnement, des caractéristiques
de la prophétie. La Bible dit, ici nous sommes dans le livre de Habakkuk. Et Habakkuk, Dieu se révèle à lui et il y a une conversation entre Dieu et Habakkuk. Et Habakkuk qui dit, je me tenais à mon poste, nous connaissons tous, etc., etc. Et le Seigneur me répondit, écris la vision. En d'autres termes, dans d'autres versions, il est écrit, écris la prophétie. La première chose, la première caractéristique de la prophétie doit être écrite. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, que s'ils ont parlé, ce n'est pas le fruit de leur pensée, c'est une prophétie n'a pas venu la sagesse de l'homme, etc. Mais c'est poussé que par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Et lorsqu'ils ont parlé, ils ont mis leurs paroles sous écriture. Donc quand tu reçois une prophétie, ou quand, etc., Dieu suscite un homme pour t'adresser une prophétie, la chose que tu dois faire, c'est écrire. Nous allons comprendre pourquoi par la suite tu dois écrire. Tu dois écrire la prophétie. Pourquoi? Parce que la force d'une prophétie, c'est dans son accomplissement. Et comment on saura qu'il y a eu l'accomplissement si tu n'as pas écrit la chose? Donc, si je me lève ce soir, je dis dans 6 mois, l'Éternel fera ceci, cela pour toi. Tu dois écrire la prophétie. Dieu est clair, il dit à Habakkuk, écris la prophétie. Je vais dire ça. Écris la prophétie. Frère, tu es quelqu'un qui dit qu'il parle beaucoup, mais il y a des gens, c'est ça qui m'étonne des fois. Dieu me parle, ok. Tu ne fais même pas de journal intime. Tu rêves beaucoup, ok, mais tu n'écris rien. Frère, il y a des songes que tu vas voir seulement 5 ans plus tard, ça va se réaliser. Tu n'écris rien. Je me rappelle un jour, c'était il y a 3 ans, en 2019, c'était il y a 2016. Un jour, je me rappelle, vous voyez, 2016, quelque temps avant les attentats les premiers attentats en France, là. Charlie Hebdo, etc. Cette semaine-là, je crois que ça a eu le mercredi ou jeudi, ce genre de truc, je m'appelle. Le lundi, Dieu m'avait parlé au milieu de la nuit. Et Dieu m'avait dit qu'il y avait des jours mauvais qui allaient arriver sur la France, sur le pays, et qu'on devait prier. Et je me rappelle ce jour-là, je me lève le matin comme ça, j'écris les choses à mes amis, à mes intimes. Je dis, regardez les gars, j'ai vu ça, on doit prier. Et quand j'ai écrit ça à ses amis, le matin même, je le mets sur Facebook, j'ai dit, on doit prier pour ça, il y a des mauvais jours qui arrivent pour la France. Et 3-4 jours après, la chose arrive. Je me rappelle du statut. Après là, je ne sais pas, c'est le jour où j'ai eu le plus grand de partage sur Facebook. Ah oui. J'allais vous expliquer quelque chose. Les gens partagent. Déjà, les gens partager. Et quand la chose est arrivée, et c'est ça qui me fait pitié d'un même côté quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui, on a plus la capacité à attribuer au diable des choses que Dieu est en train de faire. Je voyais des commentaires, les gens disaient, tu es un sorcier. Je vous dis la vérité, les amis. Il y avait des païens, des chrétiens, des musulmans, tout le monde commentait. Et les gens ils bénissaient Dieu, et les gens ils disaient des bêtises. Pourquoi? Parce qu'en l'église aujourd'hui, facilement quand quelque chose nous surpasse, on taxe ça d'occultisme, on taxe ça de sorcellerie. Alors qu'on ne sait pas que la divination n'est rien que devant la prophétie. Amen. Et je vous dis la vérité, je me rappelle, je n'ai pas eu plus de 500 parties dans le monde entier, des gens m'écrivaient, etc. Et tout. Et j'ai compris une chose, j'ai dit, voilà pourquoi Paul encourage l'église de Corinthe à pouvoir aspirer à la prophétie. Pourquoi? Il dit, quand quelqu'un va rentrer au milieu de vous et que les pensées de son cœur seront dévoilées, il va se convertir, il va adorer Dieu. Il y a des gens, on ne va pas attendre avec les rigagagababa, ribabababa, ridededede, nanananana. Il y a des gens, tu vas attendre, tu dis, mon frère, ça. Il va t'arriver, quand ça arrive la même chose, il dira, non, Dieu est vivant. Peut-être au début, il y aura des pensées païennes à sa sorcellerie. Tu ne vois pas sa sorcellerie, je te dis, c'est l'onction. Amen. Et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il y a des choses. C'est vrai qu'on dit souvent les gens cherchent ils suivent les miracles, etc. Mais ils n'ont pas tort des fois. Parce que si c'est moi, c'est que quelqu'un. Non, mais frère, quelqu'un qui est malade, tu vas suivre quoi? La doctrine. Il faut que tu aies le don de guérison. Bah oui.
C'est pas mauvais. Il y a des choses que, voilà, faut être équilibré. Mais quand quelqu'un suit les guérisseurs, les gens qui prophétisent, etc., c'est normal, ils ont des besoins. Mais c'est pas toujours mauvais. Quelqu'un qui a faim, il ne va pas vouloir le parler en langue. Il faut que tu lui fasses un miracle, il mange. Eh bien oui. En tout cas, j'ai dit à Dieu dans mes prières. J'ai dit, Seigneur, non, les occultistes, là, ils doivent arriver à un niveau, ils vont venir chez nous, là, ils vont dire, non, les gars, là, ils sont terribles. Je vous dis la vérité, ça, c'est l'onction de Daniel. L'onction de la supériorité. C'est que même les occultistes disent, non, ces gars-là, ils sont terribles. Parce qu'on maîtrise des choses au-dessus même d'eux. Voilà pourquoi l'église, on ne doit plus arrêter dans la bassesse comme ça. Oh non, c'est du diable. C'est non, non, les choses commencent à nous choquer encore et se dire, non, frère, c'est dans des dimensions fatales avec Dieu. Donc, il dit, écris la prophétie. Donc, quand on t'annonce des choses, tu dois l'écrire. Parce que, j'ai pas envie de tomber là-bas d'abord. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables. D'accord, je vais rester un peu là. Écris la prophétie, et puis grave-la sur les tables. À l'époque, les tables, c'était des tables en pierre. Mais là, quand Dieu est prophète, écrit la prophétie, grave-la sur les tables. C'est en réalité que la prophétie, quand tu vas l'écrire, ça ne se limite pas simplement à écrire sur un papier, mais ça reste dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la force du chrétien dans l'épreuve, c'est par rapport à la prophétie qu'il a reçue avant l'épreuve. Voilà pourquoi l'épreuve est l'indication de la prochaine destination là où tu dois y aller. Je vous dis vrai. Des fois, ma femme me voit comme ça, elle dit, mais toi, des fois, il y a des choses comme ça, tu ne paniques pas. J'ai dit, j'ai vu un esprit. J'ai dit, Zalakal, j'ai vu un esprit. Je vous dis vrai. J'ai dit, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je l'ai d'abord vu. Après, c'est une question de temps. Parce que quand tu seras dans l'épreuve, tu as la prophétie avec toi. Tu traverseras l'épreuve avec la prophétie et tu la liras couramment. Tu garderas couramment dans ton cœur. Les gens qui paniquent trop dans l'épreuve, c'est des gens qui n'ont pas entendu Dieu. Vous, des gars, des fois, les épreuves me sont normales. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu leur parle et dit, mon gars, reste tranquille, c'est une question de temps. Reste après ça, je ferai ça. Tu vois la fin avant toute chose. Ça, la force de la prophétie. Parce que, frère, on ne te prophétise pas les choses simplement pour que tu sois gavé de prophéties comme non. C'est pour affermir ta foi. C'est pour que tu puisses tenir ferme. Parce que vous savez, chaque destinée a un défi. Et il y a des onctions que tu ne reçois jamais dans la prière. Il y a des actions que tu ne reçois jamais dans l'imposition des mains. Il y a des onctions que tu reçois parce que Dieu t'a brisé dans l'épreuve. Dieu t'a détruit dans l'épreuve. Quand tu sors de là, tu sors avec un manteau nouveau. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens qui se précipitent, mais je dis les gars, non, l'école biblique c'est bien. Ça te donne l'arrière-plan biblique, les juifs, etc. Mais l'école de Dieu, c'est l'école de l'épreuve, l'école de la difficulté, l'école du combat, l'école du défi. Et lui, tu seras gardé et progrès, tu ne sais même pas chasser un démon. Tu n'as pas d'autorité devant un démon. Mais pour apprendre cela, Dieu va t'emmener les démons pour que tu puisses combattre avec eux. On va faire une délivrance, toi tu vas être là. La Bible dit, et c'est sinon, frère, c'est la puissance qu'il faut. Amen. Donc, quand on dit, et tu dois écrire la prophétie. La prophétie, la prophétie, tu le ressens de plusieurs manières. Parce que la force d'une prophétie aussi, c'est dans son inspiration. Vous savez, vous devez arriver à une dimension, et ça c'est l'erreur que beaucoup de prédicateurs y font. Arriver à une dimension, quand tu lis la Bible, tu ne dois pas lire la Bible d'abord pour prêcher les messages le dimanche. En fait, il y a une dimension que tu vas arriver à Dieu. Quand tu ouvres ta Bible, tu entends l'écho de la voix de Dieu au travers que des Écritures. Et là, Dieu est en train de te donner des prophéties. Et là, tu es en train d'écrire. Donc, il y a des rèmes que tu vas recevoir dans l'intimité avec Dieu. Pas d'abord pour l'Église, mais d'abord pour toi.
pas d'abord pour ton département ou général, d'abord pour toi. Quand tu ouvres les Écritures, tu vois Moïse, tu dis, non, le gars l'a rencontré Dieu buisson ardent. Dieu non m'a rencontré au buisson ardent. Pas d'abord pour venir prêcher le buisson ardent à l'église. Amen. Il y a des moments, prophéties que tu ressens comme ça, pendant tes moments de méditation, tes moments de profondeur. Il y a des prophéties que tu reçois lorsque tu es, comment ça s'appelle, dans la gloire avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans le domaine des visions et des songes. Voilà pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un a entendu Dieu, ce gars-là, il est différent. Si tu as entendu Dieu, tu marcheras différemment. Voilà pourquoi tout commence par l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2019? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu as ce que Dieu t'a dit là, frère, avance. Si ça vient de Dieu là, ça va se réaliser. Il y a des prophéties où Dieu suscite un homme, Dieu suscite une femme, Dieu suscite une personne, etc. Et cette personne t'apporte la parole que de Dieu. Cette personne t'apporte le message de Dieu. Et ça, j'aime beaucoup cela, surtout quand la personne ne te connaît pas. Amen. C'est là que mais Dieu sait organiser les choses d'une manière. C'est là que, comment ça s'appelle? Tu sais que Dieu t'aime et que Dieu est avec toi. Frère, il y a des choses comme ça, quand tu sais que tu as la chose de Dieu ou Dieu est avec toi, on ne se bat pas pour rien. Je me rappelle un jour, j'étais à un endroit, je suis allé à l'endroit, j'étais avec un ami, on allait à un programme comme ça. Et même avant, comment ça s'appelle, avant d'aller au programme, ma femme me dit, toi Dieu veut, je te connais. Je dis quoi? Elle me dit, à chaque fois que tu vas aller quelque part, si un homme de Dieu qui est là, etc., qui voit, il va te voir. Etc. Je rigole. J'arrive à la veille de prière, on arrive, on prie, on s'assoit dans la foule. On prie. Vers 2h du matin, l'homme de Dieu prend la parole. Il commence à enseigner. Et à un moment, il regarde dans la foule comme ça, il me regarde. Je vous dis vrai. Il me regarde, moi je suis en train de prier, il me regarde, il me dit, toi là, tu es un serviteur de Dieu. Et j'ai rigolé. Et après, il commence à dire des choses, ça et là. Alors que ce qu'il est en train de dire, et ce qu'il est en train d'annoncer, c'est des choses que j'étais en train de prier pour ça. La semaine là même en question. Voyez-vous la force d'une prophétie? Et quand j'ai capté la voix de Dieu, j'ai dit, j'ai compris là où c'est que maintenant Dieu voulait me dire. Puis, il y a des choses, tu es en train de prier 21 jours, 40 jours. Si Dieu ne va pas te parler directement comme ça. Et Dieu sait organiser tes pas pour que, vous savez, il y a des connexions de destinée. Et il y a des rencontres, chaque personne a son Samuel sur la terre. En fait, ton Samuel, c'est celui qui marche avec la chose que toi tu cherches, que tu n'as pas encore. Lui, il a lui. Toi, tu as la royauté, mais tu n'es pas encore monté dans ta royauté. Mais lui, tu peux t'installer dans la royauté. Donc, il y a des rencontres comme ça, Dieu va créer. Il suffit d'une seule prophétie pour que ta vie puisse se changer. Amen. Parce que je me souviens à cette période-là, je me posais beaucoup de questions. Seigneur. Et tac, en ce moment-là, la parole de Dieu est en lui. Alors que le gars, on se connaît de nulle part. Amen. Ça serait toi, tu aurais taxé d'occultisme direct parce que tu ne comprends pas les choses. Or que non, le monde spirituel est plus vaste, plus glorieux que le monde de l'autre gars là. Amen. Donc la prophétie, garde-le dans ton cœur. Écris-le. Quand tu gardes dans ton cœur, etc., la Bible dit, par la suite, il dit, écris-la, grave-la sur ta Bible, afin qu'on puisse la lire couramment. Donc ça veut dire, même si la prophétie n'est pas encore accomplie,
Le matin, je me lève, je lis la prophétie. Je prie en fonction de la prophétie. Ça ne s'est pas encore compris. Mardi, je lève, je viens à la prophétie. Mercredi, on lise couramment. Frère, Joseph, il dort comme ça, il savait qu'il marchait avec une prophétie. Au début, il ne savait pas que c'était une prophétie, c'est son père qui a prophétisé sur lui. Parce que lui, il a vu des choses. Voilà pourquoi le domaine de la révélation, ce n'est pas simplement de voir. C'est de voir et avoir la capacité d'interpréter ce que tu as vu. Joseph a vu, mais s'est limité à voir. Mais celui qui lui a donné l'interprétation d'abord, c'est son père. C'est son père qui a prophétisé. Mon gars, tu dis que toi, tu vas, ce que tu as vu là, ça veut dire que toi, tu vas régner sur nous. Mais ce qu'il savait pas, c'est qu'il était en train de prophétiser. Et même il y a un roi, j'oublie le nom dans la Bible là, la Bible dit qu'il était en train de prophétiser, il n'était même pas conscient parce qu'il dit, vaut mieux que pour nous la mort d'un homme que la mort de plusieurs personnes. Il était en train de prophétiser sur Jésus. Parce que quand l'onction, l'esprit vient sur toi, elle ne prend pas contrôle, elle prend contrôle sur toi, il y a des choses que tu n'es même pas conscient de ce que tu dis. Amen. Amen. Parce que le plus important, ce n'est pas la forme de la prophétie, c'est le fond. Voilà pourquoi je peux t'apporter une prophétie à ma manière. J'explique. Frère, tu ne vas pas aller voir une autorité comme ça et tu commences à dire, mon frère, lève-toi. Dieu est en train de me dire, ceci, cela, le pays va mal à cause de toi. Nanani, nanana, nanana. Nanana, tu es immature. Et on va te tuer facilement. Mais le plus important, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Le fond, tu peux lui dire, frère, tu es en train de faire n'importe quoi. Mais tu vois, la sagesse de pouvoir apporter les choses, etc., ça passe pour lui bien. Voilà pourquoi je dis, ce don, on doit l'encadrer dans l'église. On doit l'encadrer dans l'église. Amen. C'est comme il y a certaines choses qui se produisent. Cet après-midi, j'étais en prière. Quand j'ai fini le boulot, je suis rentré, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a emmené dans une vision. Dans une vision, j'ai vu quelqu'un d'ici là. Et j'ai vu quelqu'un d'ici, le Seigneur commençait à montrer des choses sur la personne. Et c'est des choses qui ne sont pas bien. Mais si je suis un immature, et ce que je dis là, c'est vrai. Si je suis un immature, je viens ici là comme ça. Frère, Dieu dit, réponds-toi, Dieu va te tuer. Réponds-toi, frère, abandonne le péché, ça, non. Parce que la chose, quand Dieu te donne d'abord une prophétie sur une personne, ou une parole sur une personne, c'est pour d'abord susciter l'intercession en toi. Si un jour je vois quelqu'un venir me voir, ça j'ai toujours dit, je lui dis ça en rigolant, mais ça veut. Tu viens me voir, tu me dis, pasteur, il y a ça, oh, Dieu te dit, je me dis, est-ce que tu as d'abord prié pour moi? Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont forts à annoncer des choses pour que ça s'accomplisse et qui sont de mauvaises choses. Comment Dieu va parler avec des gens qui ont des mauvais cœurs comme ça? Bien sûr. Non, sois sérieux avec Dieu quand même. Comment Dieu va parler avec des gens de mauvais cœurs, voulez toujours les mauvaises choses qui s'accomplissent? Non, quand Dieu te parle d'abord, c'est par amour. Va d'abord dans l'intercession. Amen. Et ne vous en faites pas, Dieu parle. Dieu parle et Dieu est très mystique. Dieu est très mystique. Il parle, c'est un bavard. Mais le problème, c'est que nous ne captons pas sa pensée. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à saisir sa pensée. Moi, je dis à Dieu, vous savez, quand tu es dans l'intimité avec Dieu, tu dois voir Dieu vraiment comme un intime, comme un associé, comme un complice. Donc, il y a des dimensions, quand tu arrives dans la prière, tu fais asseoir Dieu là, comme ça. Tu dis, il y a des choses qui ne doivent pas se passer comme ça, mon gars. Et Dieu aime les gens comme ça. Il faut que tu sors des prières, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mes enfants. Non, il y a des dimensions de prière, tu as fatigué Dieu avec ça. C'est pas mauvais, c'est bien, non, maman. Seigneur, oh, c'est mes ennemis. Oh, Dieu est tout le temps avec toi.
Dieu est tout le temps avec toi. Sois calme. Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Frère, c'est de la parole. Voilà pourquoi nous méditons peu les Écritures et nous sommes des chrétiens peureux, nous sommes des chrétiens inefficaces, nous sommes des chrétiens sans expérience. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu as eu un cauchemar. Dieu ne sera plus Dieu parce que tu as commencé à peur, on est venu t'attaquer. Au contraire, c'est quand tu attaques, c'est là qu'on voit ton autorité spirituelle. Comment tu sauras que si tu as l'autorité, soit tu n'attaques pas? Donc ne crois pas que Dieu t'a abandonné, Dieu n'est plus là parce que tu es venu t'attaquer, c'est faux. Donc quand la prophétie est libérée, elle est là, tu dois l'écrire, tu dois le méditer, tu dois le garder dans ton cœur, tu dois le lire couramment, tu écris, tu prends ta Bible, tu surlis, tu prends le papier, tu écris, tu te lèves, tu pries en langue, papa, tu pries que sur la prophétie. Nous devons aller dans une autre dimension avec Dieu. Nous devons monter avec Dieu. Tu dois garder cela dans ton cœur. Garder cela dans ton cœur. Même si tu vois que ce que tu es en train de voir est contraire à la preuve, tu dois garder, tu as confiance avec ce que Dieu a dit. Parce que si Dieu a dit ça, c'est comme ça. Dieu a dit, je ne sais plus si c'était le prophète Élisée, il dit demain vous aurez à manger à Samarie. Rien annoncé à manger sur le lendemain. Le contexte économique, social, tout ça, c'était rien annoncé ça. Mais parce que c'est Dieu qui a dit, je crois à la parole de Dieu. Si Dieu a dit ça pour 2010, j'y crois. Même si je ne vois pas les signes, je ne vois pas les mutations, etc. de chez moi, j'y crois fermement parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est là où les chrétiens plusieurs échouent. Dieu a dit, à peine un petit combat, et nous allons voir ça tout à l'heure. À peine un petit combat, les chrétiens commencent à trembler. J'ai compris une chose dans le monde spirituel. À un niveau avec Dieu, tu deviens un grand esprit. Je vais m'expliquer. La Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et nous savons tous, nous enseignons que l'homme est tripartite. Il y a une dimension que tu arrives dans le monde de l'esprit, tu deviens un grand esprit, etc. Vous savez, la Bible dit quoi? Je vais vous expliquer quelque chose là. Quand Moïse rencontre Dieu au buisson ardent, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, jette quoi? Le bâton. Le bâton est devenu quoi? Serpent. Regardez la réaction de Moïse. Lisez les versets en dessous. La Bible dit, Moïse eut peur. C'est tout à fait normal. Un homme naturel a peur du serpent. Mais quand Moïse arrive dans la maison de Pharaon, Dieu lui dit, jette le bâton. Il jette le bâton. Il n'y avait pas simplement un serpent. Parce qu'il y avait les serpents des magiciens aussi. Il y avait plusieurs serpents dans la scène. Moïse n'a pas eu peur. Voilà pourquoi plus tard la Bible dit, vous marchez sur les serpents et les scorpions. Pourquoi? Ce qui fait peur à un homme naturel ne fait pas peur à un homme surnaturel. Vu que Moïse n'était pas initié dans les choses surnaturelles, il avait peur du serpent. Mais après qu'il ait été initié dans les choses surnaturelles, lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, il a dit, ça ce tour-là, je l'ai déjà vu. Voilà pourquoi les cas que tu rencontres, ou des démons que tu rencontres, tu dis, lui là, je l'ai déjà vaincu. Il y a les oppositions que tu rencontres, tu dis, ça j'ai déjà vu ça. Voilà pourquoi on dit, si tu n'as pas d'expérience avec Dieu, tu n'auras pas de base sur quoi te référer. Il y a les démons que tu as rencontrés, tu dis, lui là, ce genre de démons là, j'ai déjà rencontré, je l'ai vaincu. La prophétie fait quoi? J'avance. Grâce à toi, c'est encore une vision pour le temps fixé. Chaque prophétie a un temps qui est fixé, qui est établi par Dieu. Dieu, la Bible dit que Dieu habite dans l'éternité. L'éternité, c'est l'absence de temps. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Ça veut dire Dieu voit le passé, le présent et l'avenir. C'est quand tu rentres dans le monde corporel qu'il est soumis au temps. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se déplacer partout parce qu'il avait le corps. Et le corps est soumis au temps. Voilà, mais dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas de barrière.
Il n'y a pas de distance. Voilà pourquoi c'est possible que tu es là à l'église en train de prier pour quelqu'un qui est malade au Congo et cette personne est guérie. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de distance. Voilà pourquoi toute prière ne nécessite pas l'imposition des mains. Toute prière ne nécessite pas que je puisse être là. Voilà pourquoi, lorsque le centenier est sorti, Jésus, les serviteurs lui ont dit, à la même heure que tu as dit la parole, cette personne était guérie. Jésus n'avait pas besoin de venir forcément physiquement. Mais quand il a entendu la nouvelle, je suis convaincu que Jésus est en train de prier. Et la personne était guérie et les serviteurs sont sortis. Ils ont dit, ah, le gars, il est mystique. J'ai l'habitude de dire, il y a un moment, si on ne t'a pas trouvé mystique, c'est que tu n'as pas encore connu le surnaturel. Oui. Jésus est arrivé à une dimension où on l'appelait étrange. On le voit en train de marcher sur les eaux comme ça, on dit, ça comment ça s'appelle? C'est un fantôme. Donc quand tu n'as pas dit tu es fantôme, il y a des choses que tu n'as pas encore arrivé avec Dieu. Pourquoi disons que c'était fantôme? Parce que c'était des croyances de l'époque en Palestine. Les gens croient facilement en fantôme que des choses de Dieu. Il y a des choses en Dieu qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore vécues. Je vous dis, il y a un moment, et je me rappelle il y a 4 ou 5 ans, je l'avais dit ici, je crois, je dis à ma femme, il y a un jour que Dieu va nous emmener là, une des dimensions. Si un jour tu viens me dire que j'ai touché à la magie, à la sorcellerie, je vais te maudire. Je dis oui, je vais te maudire. Pourquoi? Parce que tu vois que moi je paie le prix de la prière du jeûne et par la grâce de Dieu, la crainte de Dieu, de la méditation. Donc, le jour qu'on est récité l'onction et tout ça, ne va pas venir dire oh, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que des fois, c'est les gens qui sont frustrés qui sont comme ça là. Et tout ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer directement, magie, 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 magie. Amen. Et il y a un temps fixé pour la prophétie. C'est-à-dire, quand Dieu, dans l'éternité, il libère la prophétie, elle arrive, mettons, sur la terre. Elle est fixée, Dieu conditionne ça à un temps donné. Et tant que ce temps-là n'est pas arrivé, que tu forces des jeûnes, des prières, de couper des liens, de chasser des démons, de briser, lier, de ceci, de cela, de cela. Il y a des choses qui ne s'accompliront pas. Parce que la prophétie, la prière est là pour t'aider à te pousser vers l'accomplissement de la prophétie. Elle n'est pas là pour changer la prophétie. Voilà pourquoi les dimensions de la prière, tu dois avoir le discernement. On prie pendant 2 heures. Tu pries, mais tu dois comprendre aussi ce que Dieu est en train de faire dans cette période, dans cette saison-là. Parce que, ça va arriver tout à l'heure. Nous savons tous, selon le Coëlette, l'Ecclésiaste, Salomon, il dit qu'il y a toutes choses pour un temps. Il y a toutes choses pour un temps sous le soleil. Sous le soleil, ça veut dire sous la dimension de la terre. Parce que sur le soleil, c'est la dimension de l'éternité. Donc, sous le soleil de la dimension de la terre, toute chose a un temps bien défini. Au niveau de la création, il y a eu un temps. Au niveau de, de la manière que Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il y a eu un temps. Au niveau même des prophéties messianiques, il y avait un temps donné. Mais vous allez remarquer une chose, que Dieu ne révèle pas toujours le temps. Je m'explique. Il y a un gars qui se lève un matin, et c'est ça la folie de la prophétie. Parce que la prophétie, quand elle vient dans un temps, dans une période, elle est souvent contraire à ce que tout le monde pense. Voilà pourquoi si tu prophétises toujours les choses que tout le monde pense, etc., des fois, il faut faire très attention. Des fois, ce n'est pas Dieu qui te parle. Un gars se lève comme ça, il s'appelle Ésaïe. Ésaïe se lève. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Une vierge va tomber enceinte. Jamais vu. Ésaïe l'a prophétisé. Il dit, il viendra un temps, une vierge va tomber enceinte, il va arriver ça, il va jamais vu. Moïse, dans son temps, commençait à prophétiser. Dieu vous donnera un prophète comme moi. Il ne donne pas le temps, il ne donne pas ceci. Voilà pourquoi la force d'une prophétie, ce n'est pas forcément dans la précision. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie, donc nous prophétisons. Prophétiser en partie, c'est prophétiser aussi la partie que Dieu t'a donnée. Parce que demain, quelqu'un va venir prophétiser autre chose. Amen. Amen.
C'est l'analogie de la prophétie. Il y a des choses, je dis parce que je vois jusqu'à 5 ans. Mais il y a quelqu'un qui va venir voir jusqu'à dans 10 ans. Voilà pourquoi Ézéchiel, lorsqu'il était dans la vision, il a vu le trône, il a vu tous ces hommes, les êtres aux alentours du trône. Mais il n'a pas vu les 24 veillards. Mais Jean, lorsqu'il est venu, il a vu plus loin. Il a vu seulement le trône, il a vu aussi l'agneau que c'est le trône, il a vu les 24 veillards. Donc, ce que tu vois dépend de ce que Dieu te donne de voir. Donc, nous, Dieu, prophète, comment ne donne pas de précision. Il fallait plusieurs années plus tard que d'autres prophètes, Ésaïe puisse venir, puisse ajouter sa pierre. Parce qu'il doit avoir une, comment ça s'appelle, la chronologie, comme l'analogie de la foi, etc. Il y a une analogie prophétique. Ça veut dire la prophétie doit être cohérente du début jusqu'à la fin. Même si c'est plusieurs personnes qui annoncent ces choses, elles sont cohérentes. Et même un Pierre, oui c'est Pierre qui parle, il dit, il y a même des anges qui auraient voulu plonger leur regard. Plonger leur regard. Même les prophètes faisaient quoi? Ils examinaient. Ils étaient en train de chercher à quel moment les choses qu'ils étaient en train d'annoncer, ça allait s'accomplir. Mais Dieu ne leur a jamais révélé les jours, la date, ni l'heure. Pourquoi? Parce qu'une part de la prophétie, c'est la souveraineté de Dieu. C'est lui-même qui tient ça en réserve. Il ne peut pas tout révéler. Ça, c'est trop facile. Et très souvent, quand la prophétie s'accomplit, ça ne s'accomplit pas comme toi tu attends. J'avance. Pour le temps fixé. Donc, il y a un temps. Donc, tu dois savoir quand on te donne une prophétie, même si le prophète ne dit pas, non, c'est pour non, toi tu rentres chez toi, comme ça tu prierais, Moi, il y a des choses comme ça, je ne me presse pas, je sais que ce n'est pas pour maintenant. Et il y a des choses que j'ai béni Dieu, j'ai dit, Seigneur, merci de ne m'avoir pas donné ça tout là, quand j'ai demandé ça. Oui. Et je me rappelle, quand on était consacré en 2014, etc., j'avais beaucoup de vieux, petits faux bas là, faut que tu te maries. Si. Oh non, le ministère, tu sais, etc., les femmes. Je dis, d'accord, c'est bien, faut que tu te maries. Mais je n'étais pas mature. Heureusement, Dieu ne m'a pas dit, non, je vous dis la vérité. C'est pas parce que tu as la maturité dans la Bible là, que tu veux gérer certaines choses. Hein. Je n'étais pas mature, je dis, Seigneur, merci de ne m'avoir pas donné ça à cette époque. Parce que aujourd'hui, certaines choses, si c'était à l'époque là. Voilà pourquoi les prières, Dieu ne t'existe pas, tu n'as pas encore la maturité. Je te dis vrai, même si Seigneur, je change mon cœur, je te regarde, Dieu. Je vous dis vrai, on connaît une personne, ils ont fait un bon mariage, c'est très bien, ici à Paris. Ça c'est le réseau, tout le monde a parlé, c'était un très beau mariage. Etc. 2 mois après, on apprend que séparé. Mariage béni par des pasteurs, 200 nananas séparés. Et quand c'est comme ça, c'est la honte. On sort des réseaux, on quitte tout, on désactive tout, etc. Pour dire quoi, il y a certaines choses, il faut que Dieu atteigne ta maturité. Donc il y a certaines choses, j'ai béni, Dieu ne m'a pas donné ça à l'époque. Il y a des choses, je sais que maintenant, ce n'est pas pour moi, ça arrive. Donc il y a un temps fixé, et quand Dieu fixe ce temps, il sait pourquoi ce temps-là, ça doit arriver. Et la Bible dit, il y a un temps fixé pour elle. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. La prophétie ne ment pas. Même si, je vous dis la vérité, même si tous les diables de l'enfer ou Satan devient 1000 fois Satan, si la prophétie vient de Dieu, elle va se réaliser. Il n'a qu'à devenir 1000 fois Satan. Parce que la Bible dit, moi je ne crois pas ce que Satan dit. Je crois ce que la Bible dit. La Bible dit, elle ne ment pas. Donc si ça vient de Dieu, le gars va tout essayer de mettre des obstacles, d'empêcher, de ceci. Mais Dieu va toujours en coulisses trouver des moyens pour te sauver, etc. Et t'installer là où tu dois être. Parce que la prophétie ne ment pas. Mais quand ça sort de la bouche de Dieu, toi-même, des fois on pense que Dieu ment parce que la chose est tellement grande. Mais c'est tout à fait normal. Frère, Dieu, il arrête de minimiser Dieu, de le mettre dans un bocal comme ça.
Dieu te dit, je te rendrai riche. Moi, je l'ai dit, j'ai dit, moi, je serai un serviteur où j'ai dans mon église des riches, ou moi-même, je serai riche. Si. Si tu ne crois pas, moi, je crois pour moi-même. Ce n'est pas la cupidité. Frère, on a vu nos familles souffrir. Il faut que nous-mêmes, on change les choses. Le secret de la réussite, c'est des fois quand tu as vécu dans des conditions et tu ne pouvais pas changer grand-chose. Demain, quand Dieu te donne la possibilité, c'est à toi de changer les choses. Moi, je vous dis, j'ai vu les gens, j'ai vu ma famille galérer. Donc, moi, je vais me battre pour être riche. Et ce n'est pas mauvais. Je continuerai à prêcher que Dieu me garde vraiment. Mais je serai riche. Je dis ça, je serai riche. Je serai un pasteur où je vais avoir des hommes politiques que je vais conseiller, je vais diriger. Même Jonathan, je l'ai dit. Hein. Il dit que demain, là, si tu... Frère, il y a des choses comme ça. Il dit que demain, si tu deviens quelqu'un, etc. Parce que imaginez-vous, je ne fais pas de la politique. Mais derrière moi, je disais, tu es un pasteur, je vais te dire le nom. Tu as un président de la République et le candidat de la République dans ton église. Frère, tu n'as pas fait opération sale. Tu es le président, hein, celui qui a l'élu. Tu n'as pas opération sale pour lui. En plus, il vient, tu es béni. Moi, je dis, va à la présidence, là, moi, tu es béni. Dis-moi, tu viens un peu là, on met le panier. Moi, on s'occupe spirituellement des choses, toi, tu t'occupes de la salle, de ceci. Tu me dis, on peut dire tout ce qu'on veut. Tu es un président de ton église. Moi, je vois certaines églises chez les anglophones, le président, il vient comme ça, il participe au culte. Tu me dis, ces gars-là, c'est une mentalité anglophone, les francophones, on est trop. Non, c'est un occultiste. Non, c'est la frère, c'est l'occultiste. Non, c'est l'occultiste là. Le mot, son argent. Parce qu'il n'y a pas l'argent chrétien, il n'y a pas l'argent d'occultiste. L'argent, c'est fabriqué par. Parce que ton patron, même, c'est un mémé, c'est un occultiste. Mais tu manges son argent. Mais si l'occultiste vient à l'église, il doit se sentir mal à l'aise parce qu'il y a la présence de Dieu. Il va pas essayer de faire ce truc-là parce qu'il a senti l'onction, essayer de le... Voilà. Mais il va se lever. Frère, Daniel a travaillé des occultistes. Joseph a travaillé des occultistes. Mais les chrétiens veulent fuir les milieux parce qu'il y a des occultistes. Je n'ai pas dit de se jeter comme un agneau si tu as un agneau. Mais si tu as un lion, tu es bien blindé. Tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Parce qu'on n'a pas dit dominer ailleurs que tes ennemis. C'est au milieu de tes ennemis. Là, tes ennemis, là, tu domines. Parce que le lion n'est pas lion en dehors de la savane. Il est lion parmi tous les animaux. Donc c'est avec tous les animaux qu'on va voir ta suprématie. On ne faut pas avoir peur. Un coup la centaine, elle ne mentira pas. Si elle tarde, la prophétie souvent elle tarde. Non, elle tarde dans mes yeux. Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment parlé? Ne vous inquiétez pas, je suis passé par là. Je me rappelle un jour, j'ai un frère. Non, Dieu des fois brise ses serviteurs d'une manière. Servir Dieu là, c'est pas facile. Hein? Quand tu es appelé de Dieu, Dieu va t'amener dans son école de choses. Dieu m'a amené dans une école de manque, je ne sais pas, j'ai fait 2 ans sans travail. J'ai plus d'espoir. J'ai envoyé mon peu de 200 CV, rien. Et je sais que vous avez bon profil, etc. Mais vous ne correspondez pas exactement, etc. D'accord. Et je me rappelle, Dieu me parlait très souvent. Je parlais même avec papa, on savait que ça allait venir. Et un jour, je rencontre le pasteur Dalo. Il me dit une chose. C'était en janvier. Je crois que c'était janvier. Ouais, il me dit une chose. Il me dit, je vois que Dieu va t'ouvrir les portes à partir du mois d'avril. Donc jusqu'en avril, en rigolant comme ça, il me dit, tiens bon, tu vas souffrir. Non, il me dit, tu vas... Il me libère le professeur, il me dit, tu vas trouver travail à partir d'avril. Mais jusqu'en avril, tiens bon, on est en janvier, février, mars, avril. Tu arrives en avril aussi, tu vois que les choses changent pas. Tu dis, je vous dis vrai. Tu dis, Vous savez, j'ai fait quoi? Il y a des choses, c'est une folie avec Dieu. J'ai pris ma Bible, je suis rentré dans ma chambre. Et j'ai encore ces papiers-là. Donc, 26,
exactement. 26 mars 2018, j'ai encore ce papier-là. Ça, c'est mon alliance. Il y a des choses, la dimension avec Dieu, tu dois avoir des alliances. Parce qu'il y a une alliance et des alliances. Il y a une alliance, c'est l'alliance par rapport à ta destinée et ton appel. Et il y a des alliances par rapport à l'intimité et ta croissance avec Dieu. Et c'est ces alliances-là qui vont crier que pour toi. Et il faut provoquer les alliances avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y a des hommes qui sont capables de dire Dieu de mes alliances. Parce que tu sais qu'il y a un moment où tu as créé. Les alliances, c'est quoi? Ça se crée. Quand tu as fait des pactes, ça se crée. Un homme de Dieu doit avoir des alliances avec Dieu. J'ai fait une alliance avec Dieu ce soir. J'ai écrit truc, ça. J'ai prié, j'ai prophétisé, j'ai prié, j'ai fini là. Tu sors de la présence de Dieu, tu as un peu la foi. Tu avances comme ça, tu vois qu'il y a rien qui chante. Tu dis, tu sens que ça tarde. Mais, je vous dis la vérité, moi qui cherchais le travail, c'est le travail qui est venu me chercher. Après le mois d'avril. Et la prophétie s'accomplit de manière que toi-même, tu ne soupçonnes même pas, toi-même, tu ne sais pas des choses. Donc, le jour des choses vont arriver comme toi-même, tu ne sais pas. On a l'impression que ça tarde. Seigneur, ça tarde. Mais pendant que ça tarde, la Bible dit, c'est là que je vais terminer par là. Attends-la. Elle tarde. Mais toi, tu dois faire quoi? Tu dois faire attends. C'est là que beaucoup de chrétiens s'y échouent. Parce que la Bible dit, la parole qui sort de sa bouche ne revient pas à elle, sans avoir accompli ses effets. Donc, dit, la parole sort. Lui, il n'est pas devant sa parole. Il est derrière sa parole. Et nous, chrétiens, ne sommes pas devant Jésus ni devant la parole. Nous sommes derrière la parole et derrière Jésus. Donc, ça veut dire, la parole est devant, Jésus marche avec la parole. Moi, je me suis Jésus et je suis aussi la parole. Je ne me mets pas devant de la parole. Donc, je ne vais jamais dépasser la parole. Je vais toujours être derrière Jésus et je vais être derrière sa parole. Parce que lui, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, il y a des choses, j'ai l'impression que ça tarde. Ça, c'est comme on nous a prêché dernièrement, c'est les calendriers de Dieu. Ça tarde à tes yeux. Ça tarde aux yeux des êtres humains. Frère, il y a des choses comme ça quand tu passes dans... La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Non? Il y a des choses comme ça quand tu passes dans des moments de difficulté, de combat ou des épreuves. Il y a des gens, tu ne dois plus les fréquenter. Ils vont paralyser ta foi. Ngo, tu n'as toujours pas trouvé du travail. Mais toi, tu avais la foi, etc. Se mettre en contact avec ces gens de discours, tu vois d'après, on dit comment ça peut rester. Les gens se moquent de moi, etc. Donc, il y a des gens, il faut les fuir. Parce que tu alimentes ton esprit, ta foi de la parole de Dieu, et tu dois toujours avoir des gens positifs à tes côtés. Et tu dois toujours être positif, c'est ça le langage de la foi. Parce que la prophétie n'a pas pour but de te découvrir. Il y a des gens, je vous dis la vérité, quand tu il y a des gens là, tu dois, les pessimistes, les gens qui ne voient pas grand, les gens qui non, frère, il faut les fuir. Au nom de Jésus, voilà, tu les chasses. Je vous dis, il y a des gens que je ne peux pas te permettre d'écouter. Parce qu'ils ignorent mes alliances avec Dieu. Ils ignorent ce que Dieu me dit dans le secret. Le fait simplement de l'écouter, ça risque de paralyser ma foi. Il y a des gens comme ça, ils sont très charnels. Amen. Or, quand même, de foi, on ne peut pas le destiner. Non, c'est un roc. S'il y a une chose qui rend agréable à Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la sainteté d'abord. Personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. C'est la foi. C'est la foi. Et c'est là qu'on va voir la foi quand la chose est en train de tarder. Frère, tu as reçu combien de prophéties? Tu seras grand, tu seras millionnaire, tu auras beaucoup d'enfants, tu construiras des maisons, et c'est ça, c'est là. Et très souvent, quand on attend là, beaucoup de chrétiens n'ont pas la bonne attitude dans l'attente. Frère, une prophétie, ça ne te pousse pas à être chômeur. Ça te pousse à être au travail. Ah oui, tu seras grand, frère, travaille la grandeur. Tu seras riche, frère, travaille la richesse. La richesse ne vient pas comme ça. Beaucoup de chrétiens attendent la prophétie comme ça. Dieu a dit, ça va se réaliser. Dieu a dit, ça va... Non. Dieu a dit, ça non, frère, travaille. Je t'emmènerai dans les nations. Mais qu'est-ce que tu connais des nations? Toi, c'est moi ce que tu connais, c'est la France et le Congo. Et la Côte d'Ivoire, le Cameroun, les Antilles, etc. Qu'est-ce que tu connais des nations?
Je t'emmènerai avec des rois. Qu'est-ce que tu connais de la politique? Frère, quand tu as un Daniel avec, tu vas pas seulement parler non, tu vas parler des choses du royaume. Je t'élèverai dans le domaine du chant, etc. Qu'est-ce que tu connais des autres chantres? Tu seras un grand. Qu'est-ce que tu fais en attendant la prophétie? La prophétie ne va pas venir te trouver comme ça. C'est à toi de travailler dans le domaine dans lequel Dieu est en train de t'installer. Dieu est en train de te propulser. C'est le travail qui va provoquer aussi l'accomplissement de la prophétie. Dieu annonce les choses, mais l'homme doit travailler pour que les choses puissent arriver. Tu dois travailler, tu dois pas attendre la prophétie comme ça. Elle dit, attends-la, mais comment tu dois l'attendre? Prier, tu ne pries pas. Jeûner, tu ne jeûnes pas. Méditer, tu ne médites pas. Te sanctifier, tu ne sanctifies pas. Apprendre, tu n'apprends pas. Lire, tu ne lis pas. S'informer, tu ne t'informes pas. Frère, comment tu vas réussir? Tous ceux qui ont réussi ont payé un prix. Et l'élévation a un prix. Et ce qui va... Vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on cherche, le monde, la société cherche les gens qui ont quelque chose. D'accord, Jésus dit, venez comme vous êtes. Mais le mot, c'est pas vers quand tu vois. Le mot, c'est viens avec ce que tu as. Je vous dis vrai. Même quand tu vas au boulot, c'est par rapport à tes diplômes, par rapport à tes compétences. Donc le monde te cherchera par rapport à ce que tu as. Donc ce qui va t'élever, c'est ton don. Amen. Amen de l'élévation. Oh my God. Frère, quel don tu as que tu vas mettre au service des autres pour que les gens puissent te chercher. Quand on dit que non, ces choses-là, il n'y a que cette personne qui peut le faire. Ça te rend indispensable. C'est ça, oui. Amen. Frère, il y a de l'argent que j'ai touché parce que je prêche. Amen. Je vous dis rien. Oui. Il y a des gens que j'ai rencontrés parce que je prêche. Qu'est-ce que tu as? Tu chantes bien, perfectionne ça. Tu prêches, perfectionne ça. Tu as un style, perfectionne ça. Qu'est-ce que... Frère, tu n'es pas la seule personne qui va à la montagne. Hein? Tu n'es pas la seule personne qui cherche Dieu. Tu n'es pas la seule personne... Non, tu n'es pas la seule. Frère, la société, frère, même devenir riche là, c'est par rapport à ce que tu as. Qu'est-ce que tu as proposé? Qu'est-ce que tu as proposé? Les jours avancent, les mois avancent, l'année avance. Qu'est-ce que le chant... Frère, David avait son petit don de chant là. Et son petit don de jouer de la harpe. C'est ça qu'il introduit dans la maison du roi. Ce qu'il introduit, ce n'est pas d'abord encore les prophéties, tout ça. Non, David savait chanter. Et il était remarqué, la Bible dit, on a vu un gars là, lui il sait chanter. Et quand il va chanter, il va calmer les esprits qui sont chez Saoul. Je vous jure, quel est ton don? Pendant que tu es en train d'attendre, perfectionne ton don. Travaille ton don. Joseph voulait rentrer parce que le gars, quand il voit les choses, ça doit arriver comme ça. Le gars il avait l'interprétation des songes. Joseph était un visionnaire, c'était un voyant. Quel est ton don? Parce que le don, on a limité les chrétiens seulement de 9 dons spirituels. Ce n'est pas mauvais, mais frère, la société, tu n'as pas vu. Non, il y a des gens qui ont les dons de gouverner, les dons de diriger. Il y a des gens quand tu diriges des choses. J'ai des gens que je connais, si je n'ai pas cité les noms, mais regarde, etc. Je sais que par exemple, si j'ai besoin d'organiser quelque chose, je vais compter plus sur cette personne que sur cette personne. Parce que cette personne a le don de diriger, elle a la maturité de gérer les choses, etc. Je sais que si j'ai besoin de telle chose, c'est plus cette personne que je vais compter sur cette personne. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le don qui va pousser les gens à s'intéresser à toi. C'est le don qui va pousser les gens à te voir. C'est le don qui va pousser les gens à te solliciter. C'est le don qui va t'ouvrir des portes. Donc quand la prophétie vient, je ferai de toi un grand président dans les générations à venir. Mais tu dois, si tu as un don, tu dois travailler l'éloquence, tu dois savoir comment parler, maîtriser la rhétorique, etc. C'est ça qui va te distinguer. Et les autres, j'ai vu le débat, la peintre.
Tu sais pourquoi je dégage là? Donc, même les gens font des fautes d'orthographe, toi tu parles bien, mais bien parler français, c'est un don. Oui. Oui, je vous dis vrai, bien parler français, c'est un don. Donc tu peux arriver dans des endroits parce que tu parles bien. J'ai travaillé dans tout ce qui est call center. Déjà, quand tu es call center, là, tu as un accent. Et tout ça, là, on ne te prend pas. Mais ils le disent même dans le, etc., qui parlent aisément, parlent parfaitement français. Et que, bon, moi, j'ai des problèmes d'orthographe. Mais comment ça s'appelle? M'aider un peu. Mon orthographe, je sais que j'ai des soucis d'orthographe, ce n'est pas mon domaine. À l'école, on n'aimait pas trop ça, l'orthographe. Frère, la prophétie est là. Tu as reçu une prophétie peut-être au début d'année, peut-être l'année dernière, peut-être certainement il y a des prophéties qui sont attachées à cette saison. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire en train d'attendre? Tu es en train de dormir, rêver. Frère, il y a des démons que tu chasseras seulement dans les rêves. Et des miracles que tu vas opérer seulement dans les rêves, les foules que tu verras seulement dans les rêves. Parce que tu n'as pas quitté les rêves pour voir la réalité et travailler pour que cela puisse se réaliser. Parce que quand Dieu vient te voir, il te montre des choses, tu te lèves le matin, tu dis, oh, c'est beau, c'est bien. Mais je veux ça, Seigneur. Tu ne dois pas te limiter seulement, oh, Dieu m'a montré. Non, non, tu dois venir comme ça, tu dois travailler pour que ce que Dieu t'a montré là puisse se réaliser. Je vous dis, il y a certaines choses, tu seras seulement président dans les rêves. Tu seras riche dans les rêves, tu compteras l'argent dans les rêves, mais quand tu te lèves le matin, tu vois moins 100, moins 150, ça te fait mal à la tête, les lettres, les ceci, de cela, de cela. Tu verras de grosses voitures seulement dans les rêves, mais quand tu arriveras dans la réalité, tu vas courir dans le métro 13 en plus, tu vas sauter. Non! Il y a un moment, Dieu te parle, Dieu te donne une prophétie, c'est bien, mais tu dois prendre tes mains, etc. Et tu commences à travailler là. Frère, tu veux l'onction? Travaille. Il y a des dimensions que tu verras seulement dans les livres des hommes de Dieu que tu es en train de lire. Et ils ont travaillé, ils ont acquis, etc. Toi, à quel moment tu vas les jeûner? Toi, à quel moment tu vas les prier? À quel moment tu vas méditer? À quel moment tu vas te sanctifier? Il y a des choses que tu vois seulement dans les vidéos des gens, mais toi, à quel moment tu vas aller chercher Dieu? Frère, à un moment, quand tu t'inspires de la réussite de quelqu'un, c'est bien, tu laisses. Lui, là, Dieu a fini avec lui. Toi, maintenant, ça doit être ton tour, ça doit être ton tour. Et ça, là, c'est entre Dieu et toi. Voilà pourquoi la réussite, on n'accompagne pas tout le monde dans ça. Chacun a son prix à payer. Parce que chacun a ses rêves. Chacun a ses visions. Et chacun a son travail. Chacun a son travail. Donc, il y a des choses que je peux faire aujourd'hui. Toi, tu dis, mais tu es fou. Je dis, je sais là où je vais. Et je sais à quoi j'aspire. Et ça demande tel genre de travail, tel genre de sacrifice, tel genre de choses. La prophétie, tu dois l'attendre. Nous allons lever. À partir d'aujourd'hui, là, tu rentres chez toi, toutes les prophéties, tu écris. Tu pries sur ça. Et tu demandes à Dieu la patience. Je veux tout simplement faire une petite prière. Il y a des choses que Dieu t'a dit dans le secret. Certainement, il y a certaines choses qui sont pour cette année. Dieu t'a promis, tu as reçu beaucoup de problèmes depuis que tu es enfant, depuis 4-5 ans, des choses, etc. Mais tu n'as pas suffisamment travaillé ou cru en la parole de Dieu. C'était peut-être des choses trop grandes pour toi. Mais rien n'est si grand que pour Dieu. Si Dieu l'a dit, il va le faire, il va le faire. Il y a des choses que Dieu même a dit pour nous en tant que communauté. Si Dieu a dit la voix de l'Éternel, je vais vous emmener loin, c'est qu'il va le faire. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire cette année? Voilà pourquoi cette année, on doit aller encore au-delà et on doit encore faire plus. J'étais en train de parler avec un ami cet après-midi quand j'ai fini ma prière. J'ai dit, tu sais, il y a beaucoup de choses auxquelles nous aspirons, beaucoup de choses auxquelles que nous voulons, même pour nos églises. Mais nous n'avons pas suffisamment travaillé pour que ces choses puissent arriver. Nous n'avons pas suffisamment prié pour que ces choses puissent arriver. Vous savez, il y a des hommes que Dieu a puissamment utilisés à l'époque, ou des grands réveils qu'il y a eu. Il y avait des salles spécialement d'intercession, où
les gens se relayaient et venaient spécialement prier. Là, on ne prie pas, on disait, non, on ne prie pas Seigneur. On dit Seigneur, la vision, l'église, les ministères, les chantres, les prédicateurs. On priait spécialement pour ça. Et on voyait les résultats. Les cultes n'étaient pas pareils. Les réunions, ils n'étaient pas pareils. Parce qu'il y avait des gens qui s'oubliaient, ils venaient là, et 4 à 5 heures, 6 heures, toute une nuit, ils se relayaient, ils allaient au travail, ils avaient leur vie, etc. Ils faisaient tout pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Frère, on a trop entendu des choses sur l'église. Mais on veut que les choses se manifestent. Tu as trop entendu des choses sur ta vie. Mais quand est-ce que tu deviendras ce grand art? Quand est-ce que ces portes-là vont s'ouvrir que pour toi? C'est vrai qu'il y a des choses, ça dépend du temps de Dieu, mais il y a des choses, c'est toi. Tu n'as pas encore fait le travail qu'il faut. Dieu t'a promis la richesse. Mais comment tu vas créer la richesse? Je veux que tu puisses élever la voix, prier pour toi, prier pour ta famille, prier pour ton église et demander la main de Dieu d'opérer toutes choses par sa puissance. Il est capable de faire au-delà de toutes choses. Dieu est capable de nous faire sortir de cet endroit pour nous donner un endroit qui est meilleur. Il est capable de le faire parce que c'est sa parole. Dieu est capable d'amener ton ministère à de très grandes dimensions, à te donner les nations. Il est capable de le faire. Mais tu dois travailler. Dieu est capable d'emmener ta famille dans la gloire. Dieu est capable de te donner la richesse. Dieu est capable de te donner ces enfants qu'il t'a promis. Dieu est capable de te donner ce pays qu'il t'a promis en possession. Souviens-toi de ce songe que tu as vu il y a 4-5 ans. Souviens-toi de ce prophète qui t'avait annoncé ces choses il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a eu des choses même que tu as oubliées. Dieu est venu te dire ce soir qu'il est capable de le réaliser, il est capable de le faire. Mais le problème, c'est que tu n'as pas cru, c'est que tu n'as pas travaillé. Je te donne quelques minutes pour que tu puisses prier pour ça. La prophétie se réalisera parce qu'elle vient de Dieu. Si Dieu a dit qu'il t'élèvera et que tu crois en cette parole et que tu te sanctifies, tu paies le prix de l'intimité, tu verras l'élévation sera ton partage. Si Dieu a dit qu'il te bénira, même si aujourd'hui la balance, la tendance est contraire, tu finiras par voir la bénédiction. Tu finiras par voir ce travail. Si c'est Dieu qui a annoncé ces choses, cette onction que Dieu a promis viendra sur ta tête. Cette dimension que Dieu t'a appelée te sera accordée. Mais tu dois arrêter de croiser les bras. Tu dois travailler. Tu dois croire. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Tu dois craindre Dieu. Tu dois attendre dans une attitude d'adorateur, dans une attitude de persévérance, car Anne finira toujours par enfanter Samuel. Il y a des destinées qui s'enfantent dans l'épreuve, il y a des destinées qui s'enfantent dans la difficulté, dans la moquerie, mais finissent par s'enfanter. Si Dieu a dit, je te donnerai Samuel, c'est qu'il le fera, même si l'enfer se lève. Même si tous les sorciers de la famille se lèvent, même si Satan devient 1000 fois Satan, Dieu le fera. S'il a dit qu'il emmènera la voie de l'Éternel très loin, il emmènera votre département très loin, il emmènera ta voix très loin, il t'emmènera musicien très loin, il t'emmènera servant de Dieu et serviteur de Dieu très loin, il le fera. Rien n'est si grand que pour lui. Il est capable de prendre un petit berger et de l'installer dans la royauté. Il est capable de prendre un rêveur dans la maison de son père et de l'installer dans la royauté. Il y a les nations qui t'attendent. Il y a la société qui t'attend. Il y a des vies qui t'attendent. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple, Saint-Esprit. Ce peuple t'appartient. Jésus a payé le prix fort que pour ce peuple. Nous sommes tout simplement des gestionnaires. Mais le véritable berger de ce peuple est toi.
Tu as appelé ce peuple du milieu du monde pour qu'il puisse t'appartenir. Sur ce peuple, tu as des projets. Sur ce peuple, tu as des destinées. Sur ce peuple, tu as une vision qui est claire. Donne-nous, Seigneur, un esprit de révélation pour rester conforme à tes voies. Donne-nous, Seigneur, le discernement pour comprendre le mouvement que de l'esprit. Pour savoir que en ce moment, nous devons poser tel acte. En ce moment, nous devons faire telle chose. En ce moment, nous devons aller dans telle direction. Afin que toi et nous puissions faire ce qui est juste. Afin que le ciel reste ouvert que sur nous. Père, je bénis que ton peuple. Je déclare au nom de Jésus un ciel favorable que sur ce peuple. Que toutes les prophéties qui viennent que de toi, Père, se réalisent au nom de Jésus. Peu importe l'opposition, peu importe le vent et la tempête, les prophéties personnelles, les prophéties communautaires, au son que de ma voix, que les anges puissent activer que ces choses, Père. Au nom de Jésus-Christ, car ta parole s'accomplit toujours. Je vois ta parole s'accomplir en cette année. Je vois ta parole s'accomplir dans la vie de plusieurs personnes. Ça sera comme des par hasard. Mais il y a un jour pour notre jour. Et le jour de quelqu'un qui est là ce soir est sur le point d'arriver. Il y a un Samuel qui est en train de venir avec la corne d'huile. Il y a les contractions de Anne qui sont en train bientôt de se faire sentir. Il y a des immeubles qui sont en train de nous attendre. Il y a des billets qui sont en train de nous attendre. Il y a des territoires que nous n'avons pas encore conquéris, mais qui sont en train de nous attendre. Il y a des trônes sur lesquels nous devons nous asseoir. Père, donne-nous cette mentalité apostolique pour que nous puissions coloniser les choses, coloniser la société, Seigneur. Parce que tu nous appelles pas simplement à rester dans l'église. Merci pour ces prophéties que nous gardons dans nos cœurs, que nous avons écrites, que nous avons, Seigneur, prié, que nous avons prophétisé sur elles. Et je déclare que ces choses sur ton peuple. Après ce culte, comme Samuel a annoncé à Saoul, voilà les choses qui vont arriver. Après ce culte, des grandes choses puissent arriver parce que Dieu nous donne de vivre les prémices de la prophétie. Au nom de Jésus-Christ, l'enfer ne peut rien changer la parole de Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas changer les décrets de Dieu. Elle se réalisera telle que tu l'as annoncée. Pour certains, ça a tardé. La saison est arrivée. Et je prie pour notre communauté. Je prie pour ce champ missionnaire. Tu nous appelles à être des missionnaires. Tu nous appelles à sortir. Tu nous appelles à gagner des peuples, à gagner des territoires. Tu nous appelles à cette onction, à s'étendre, Seigneur. Tu nous appelles à se développer, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ que les choses qui ont été dites hier, qui sont vues aujourd'hui, qui sont gardées dans nos cœurs, qui sont vues dans l'intimité, dans la parole, dans les révélations, tu nous emmènes à le vivre. Les dimensions que tu nous as promis, tu nous emmènes à le vivre. L'onction que tu nous as promis, tu nous emmènes à le vivre. Les terres que tu nous as promis, tu nous amènes à le vivre. Car tout lieu, nous allons fouler la plaine de l'épée, nous le conquérons au nom de Jésus-Christ. Et je vois cette année 2019 où nous allons conquérir. Nous allons avancer afin que ta gloire soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.